Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes rentrés dans le dernier mois de l'année 2024. Donc, nous sommes au mois de décembre. Et chaque mois de décembre, nous avons une série d'études, un thème que nous abordons en rapport avec la grande préparation. Il est important de comprendre qu'autour de cette étude que nous avons et que nous faisons, il y a des enjeux qui sont très, 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 très importants. Le futur, le présent et le futur, parfois, de certaines personnes en dépendent. Et donc, c'est important de comprendre que dans le cadre de la grande préparation, Dieu nous donne des stratégies en rapport avec le mois de décembre, mais aussi en rapport avec l'année qui est sur le point de commencer. Souvent, lorsqu'on aborde ce mois de décembre, il y a énormément de bouleversements dans le monde. Et parfois, ces bouleversements sont liés à des manifestations, parfois même à des catastrophes, parfois. Et c'est la raison pour laquelle nous qui sommes chrétiens, nous devons avoir les regards fixés sur le Seigneur. Nous devons être à l'écoute de la voix de Dieu et nous devons aussi invoquer le Seigneur pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous dirige, pour qu'il nous fasse savoir ce qu'il veut que nous sachions. Cette étude est très importante et je veux vous exhorter à ne rater aucune séquence en rapport avec la série d'études que nous aurons tout au long de ce mois. Je veux vous encourager aussi à partager ces enseignements avec vous, les membres de votre entourage. Je veux vous encourager à inviter ceux qui peuvent à prendre part à ce type de rencontre. Je dis souvent que ceux qui restent les dimanches à la maison sont plus nombreux que ceux qui se lèvent le matin pour se rendre à un lieu de culte. Donc, il est important que nous puissions également nous battre pour atteindre ces personnes. Parfois, quelqu'un le dimanche matin va allumer le petit écran et puis il va passer son temps à regarder simplement la télé. Est-ce que vous comprenez? Alors que quelque part, il y a un message qui est communiqué. Il va regarder la télé, regarder un film, regarder un documentaire. Or, en réalité, il devait pouvoir être connecté à Dieu durant ce moment-là, le moment qu'il prend pour regarder un film, il devra en réalité être à l'écoute de Dieu au travers d'un message qui est donné par par un serviteur de Dieu. Donc, le thème que nous étudions, c'est la grande préparation. Et au cours de ce mois, comme je le disais tantôt, nous avons également un grand programme qui commence le 11. Normalement, c'est notre programme de 21 jours de jeûne. Et ce programme nous conduit jusqu'à la fin de l'année et à la nouvelle année. Et à ce sujet, je mettrai à votre disposition le calendrier stratégique de jeûne et de la prière avec la pensée de l'année qui est sur le point de commencer. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les dans Amos au chapitre 4 à partir du verset 12. Si quelqu'un peut lire pour nous Amos chapitre 4 à partir du verset 12. J'ai eu la parole de Dieu, Amos 4, verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël,
Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à rencontrer ton Dieu Israël. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ô Israël. C'est Dieu qui parle du traitement qu'il est sur le point d'accorder à Israël. Et il demande à Israël de se préparer. Nous devons nous préparer en rapport avec la rencontre avec notre Dieu. Lorsque nous parlons de la préparation, il est important de comprendre qu'au quotidien, nous nous préparons. En rapport avec les différentes activités que nous avons, nous nous préparons. On se prépare pour aller à l'école, on se prépare pour aller au collège, on se prépare pour aller au lycée, on se prépare pour aller à l'université, on se prépare pour aller au travail, on se prépare pour aller au marché, on se prépare, on se prépare, on se prépare. Dans un plan naturel, nous nous préparons. Mais il faut savoir qu'en rapport avec la préparation, il y a aussi une réelle dimension spirituelle. Et il est important que nous puissions maîtriser les réalités spirituelles liées à la préparation. On va lire Exode 23, verset 20. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Exode 23, verset 20. Je lis la parole. Ah, excusez-moi, il y a un écho. C'est bon? Oui, on t'entend bien, ma fille. D'accord. Je lis la parole de Dieu, Exode 23, verset 20. Sur le mont Sinaï, Dieu dit encore à Moïse, je vais vous envoyer un ange sur la route. Il marchera devant vous et il vous conduira dans le pays que je vous ai préparé. Mhm, Respectez-le et écoutez-le. Ne lui mhm, résistez pas. Il ne le mhm, supportera pas. mhm, En effet, il agit en mon nom. mhm. Mais si vous l'écoutez, si vous faites ce que je dis, je serai l'ennemi de vos ennemis, je combattrai ceux qui vous combattront. Amen. Ici, nous voyons de façon claire que c'est Dieu qui parle et nous l'avons étudié, ce passage dans le cadre du thème que nous avons eu en rapport avec l'angéologie et la démonologie. Quand nous lisons ce passage, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'envoie ton ange au devant de toi pour te protéger en chemin. Donc, il y a des réalités d'ordre spirituel liées au parcours. Et Dieu donne des instructions. Il dit, si tu écoutes sa voix, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il y a des ennemis qui sont postés sur notre trajectoire au quotidien. Nous l'avons étudié. En réalité, lorsque nous sortons et que nous rentrons à la maison, parfois nous avons le sentiment que, bon, il n'y a rien eu de spécial. Mais je veux que vous sachiez que parfois, il y a eu des guerres qui se sont déroulées autour de vous sans que vous ne le réalisez même. Et si c'est valable en rapport avec le fait de partir un jour ou un matin au travail, ça l'est aussi en rapport avec l'année. Il y a des enjeux, il y a des réalités d'ordre spirituel que nous devons comprendre en rapport avec la préparation.
en rapport avec le parcours, en rapport avec le déroulement d'une journée, en rapport avec le déroulement d'une semaine, en rapport avec le déroulement d'un mois, en rapport avec le déroulement d'une année. Ce type de préparation nous engage dans le futur. Et si nous ne nous préparons pas suffisamment, parfois nous serons amenés à vivre des choses qu'on ne devrait pas vivre. C'est pourquoi cette étude est très importante. Il y a des mystères qui vont être révélés dans le cadre de ce thème que nous sommes en train d'aborder. Il y a des révélations que Dieu va nous donner au cours de ce thème. Il y a aussi des dons qui vont être communiqués en rapport avec le thème que nous sommes en train d'étudier. Il y a une mesure de connaissance que nous allons acquérir en rapport avec ce thème. Ce thème est hautement divin, il est hautement spirituel. Nous devons nous préparer. Ouvrons nos Bibles dans Jérémie chapitre 33 à partir du verset 20. Si quelqu'un peut nous lire, Jérémie, ma fille, si tu peux lire Jérémie chapitre 33, le verset 20. J'ai eu la parole Je de le Dieu. dis. Ah, vas-y, Andrés. Jérémie 33, verset 20. Ah, bon, je vais lire la parole de Dieu. Euh, Jérémie était encore enfermé dans la cour de garde. Le Seigneur lui a adressé sa parole encore une fois. Voici le message de celui qui réalise les événements, qui les prépare et les met en place. C'est le Seigneur. Voilà son nom. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. Voici ce que je dis, moi le Seigneur, Dieu d'Israël. D'accord, on est dans Jérémie 33, hein, Ah, verset 20. c'est 20, d'accord, j'ai entendu un. Pardon. Ok. Voici est ce que je dis, moi le Seigneur. Est-ce que vous pouvez briser mon accord avec le jour et avec la nuit? Est-ce que vous pouvez empêcher le jour de suivre la nuit Ok, vas-y, continue. et la nuit de suivre le jour? Ok, on Sûrement peut pas. s'arrêter ici. C'est Dieu qui parle. Dans ma version, il est dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. L'alliance du jour, lorsqu'on parle de l'alliance du jour, c'est également lié au règne du jour et à tout ce que renferme le jour. Lorsqu'on parle de l'alliance de la nuit, c'est également lié au règne de la nuit et à tout ce que la nuit renferme. Et Dieu parle de l'alliance du jour et il parle de l'alliance de la nuit. Il est important de comprendre ce qui se passe le jour
Il est important de comprendre ce qui se passe la nuit. Il est important de comprendre qu'il y a des alliances qui se font la nuit et il y a des alliances qui se font le jour. Et Dieu lui-même dit ceci. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. En réalité, personne ne peut rompre cela. Mais il est important de comprendre que dans le domaine spirituel, on peut intervenir la nuit, on peut intervenir également le jour. Même dans le domaine naturel, il y a des gens qui travaillent la nuit, il y a des gens qui travaillent le jour. Il y a des gens qui ont recours à des pratiques, à certaines pratiques la nuit, et il y a des gens qui ont recours à d'autres pratiques le jour. Il y a des alliances qui peuvent se faire avec la nuit et il y a des alliances qui peuvent se faire avec le jour. Dieu parle à Job. On va lire Job, chapitre 38, à partir du verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme un vêtement, comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se levait soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Dieu parle à Job et il dit à Job, as-tu déjà commandé au matin? Donc on a la possibilité de commander au matin. On peut donner des instructions. Toutes les questions que je suis en train d'aborder en ce moment sont étroitement liées à la grande préparation. Parce que cette préparation nous permet d'affronter le temps. Dieu parle à Job et il dit à Job, as-tu déjà commandé au matin? Il parle de l'alliance du jour, de l'alliance de la nuit. Et il dit, personne ne peut rompre cette alliance. En fait, il n'existe personne qui peut dire qu'il n'y aura plus de nuit. Il n'existe personne qui peut dire qu'il n'y aura plus de jour. Dieu parle à Job. Et ce matin, Dieu te parle et Dieu me parle. Il me dit, as-tu déjà commandé au matin depuis que tu existes? Il y a des enjeux liés au fait que nous devons commander au matin. Et lorsqu'on parle du matin, souvent les gens pensent que lorsqu'on dit c'est le matin, ils pensent à 7 heures du matin, 6 heures du matin, à 5 heures du matin. D'autres pensent à 9 heures parce que c'est à ce moment-là qu'ils se réveillent. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, à partir du verset 16, il est dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Le matin, ce n'est pas 6 heures. Ce n'est pas seulement 6 heures.
ou quand le jour se lève, le matin commence à partir de 1 heure. En fait, on dit 1 heure du matin. Et quand vous regardez les étoiles, en réalité, lorsqu'il fait jour, on n'aperçoit aucune étoile parce qu'il y a une différence entre le matin et le jour. Lorsqu'on parle du matin, c'est à partir de 1 heure. 1 heure, c'est déjà le matin. Certes, ce n'est pas encore le jour. C'est pourquoi on dit au sujet de Jésus qu'il est l'étoile brillante du matin. À 1 heure du matin, sortez et vous allez voir les étoiles. Donc, quand on dit as-tu déjà commandé au matin, il n'est pas simplement question de 8 heures. Parce qu'il y a des gens qui donnent des instructions depuis le matin en rapport avec le déroulement d'une journée. Et ces instructions-là peuvent affecter la destinée d'une personne. C'est pourquoi je dis les enjeux liés au thème que nous sommes en train d'étudier sont très importants. Nous devons progresser dans notre spiritualité. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Avant d'être des êtres charnels, nous sommes des êtres spirituels. Et souvent, le peuple périt faute de connaissances et donc notre manque de connaissances parfois va nous amener à vivre des choses qu'on ne doit pas vivre. Que Dieu nous aide à atteindre une dimension encore plus grande que celle que nous avons atteinte jusqu'à présent. Une plus grande dimension spirituelle. Que Dieu nous aide à faire des progrès dans la spiritualité, dans le domaine de la spiritualité en Christ. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Pour toi, le matin, c'est 10 heures, parce que c'est à 10 heures que tu te réveilles. Pour toi, le matin, c'est 5 heures, parce que c'est à 5 heures que tu te réveilles. J'ai dit, nous allons commander au matin, 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 nous allons apprendre à commander au matin. Et quand on parle du matin, il est 1 heure. Amen. Or, souvent, à 1 heure, nous ronflons. À 1 heure, nous faisons des rêves pendant que d'autres sont déjà engagés. Dans des orientations. Pendant que d'autres sont en train de commander. Et il dit ici, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Donc l'aurore doit pouvoir prendre sa place. Tu dois indiquer à l'aurore sa place pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Ça veut dire que ceux qui te combattent vont être secoués à partir du moment où tu vas prendre à commander. Nous parlons de la grande préparation. Le méchant doit être secoué. Et pour que le méchant soit secoué, il faut que tu apprennes à commander au matin. Nous devons donner des instructions. Nous devons commander au matin. Il y a tellement d'enjeux. L'étoile brille la nuit, 1 heure, c'est le matin. Le matin, c'est pas forcément le jour. C'est lui qui ne réussit pas à vaincre la nuit.
ne pourra pas vaincre le jour. Nous parlons de la grande préparation. Celui qui n'a jamais vaincu la nuit ne réussira pas à vaincre le jour. Tu dors la nuit. Le matin, quand tu te réveilles, les choses sont déjà en place. Tout est placé. Et puis toi, tu rentres simplement dans le moule. Or, tu dois commander au matin pour que le méchant soit secoué. Tu dois vaincre la nuit pour pouvoir jouir de cette victoire le jour. Vous savez pourquoi ceux qui sont spirituels opèrent souvent à partir de minuit. J'ai dit spirituel dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Souvent, ils vont opérer à partir de minuit. Pourquoi? Parce que minuit est la porte du temps. 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 Nous parlons de la grande préparation. Minuit est la porte du temps. Minuit est la porte du temps. C'est à minuit que le lundi laisse la place au mardi. C'est à minuit. C'est à minuit que la première semaine laisse la place à la deuxième semaine. À minuit. C'est à minuit que janvier laisse la place à février. C'est à minuit que février laisse la place à mars. Et c'est à minuit que mars laisse sa place à avril. C'est à minuit qu'avril laisse sa place à mai. C'est à minuit que mai laisse sa place à juin. C'est à minuit que juin laisse sa place à juillet. C'est à minuit que juillet laisse sa place à août. C'est à minuit que août laisse sa place à septembre. C'est à minuit que septembre laisse sa place à octobre. C'est à minuit que octobre laisse sa place à novembre. C'est à minuit que novembre laisse sa place à décembre. C'est à minuit qu'une année laisse sa place à une autre année. Minuit, c'est la porte du temps. C'est à minuit qu'une saison laisse sa place à une autre saison. C'est à minuit que 2024 va laisser sa place à 2025. C'est à minuit. C'est à minuit qu'une décennie laisse sa place à une autre décennie. C'est à minuit qu'un siècle laisse la place à un autre siècle. C'est à minuit qu'un millénaire laisse la place à un autre millénaire. C'est à minuit. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Nous devons comprendre les enjeux. Dieu dit, j'envoie mon ange devant de toi. Dieu dit, prépare-toi. Avant même que tu ne sois engagé en rapport avec le jour, tu dois commander au matin, quand il fait encore nuit. Tu dois te tenir à la porte du temps, c'est-à-dire dans les coups de minuit, et commencer à crier à Dieu. Parce que les autres souvent ne dorment pas.
Les enjeux sont importants. Le matin, tu te réveilles et tu vois. Écoutez, ce qui est visible a été créé par ce qui est invisible. Ce qui est visible a été créé par ce qui est invisible. Ce qui se voit a été créé par ce qui ne se voit pas. Il y a des gens qui disent non, je vais commencer à attendre le mois de janvier pour commencer à prier en rapport avec l'année. Tu es en retard. Ou bien, bon, mais je vais prier à 10 heures du matin pour la journée. Tu es en retard. Entre 1 heure du matin et 10 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Entre minuit et 10 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Que Dieu nous aide à avoir une plus grande compréhension des choses spirituelles. Amen. Que Dieu nous aide à nous comporter comme des êtres spirituels. À ne pas seulement tenir compte des réalités visibles, mais aussi à tenir compte des réalités invisibles, c'est-à-dire spirituelles. Parfois, alors que tu es là, il y a quelqu'un qui est en train de planifier, mettre en place des stratégies pour pourrir ta vie. En rapport avec l'année qui est sur le point de commencer. Mais si tu ne te prépares pas, comment est-ce que tu feras face? Si tu ne commandes pas au matin, comment est-ce que tu feras face? Vous connaissez, comme moi, les problèmes que Job a eus. Vous connaissez la source de ces problèmes. C'est le diable qui est allé vers le Seigneur pour dire, essaie de toucher à Job, tu verras qu'il va te renier. Il va dire, laisse-moi toucher Job et tu verras comment Job va te renier. Il commence par dire, tu sais, si Job t'aime comme ça, c'est parce que tu as béni Job, c'est parce que tu as fait ceci à Job, c'est parce que tu as fait preuve de beaucoup de bonté vis-à-vis de Job. Donc, si tu me permets de toucher Job, tu verras que Job va te renier. Et Dieu dit à Job, tu as déjà commandé au matin. C'est de là que venaient les problèmes de Job. Le diable était derrière. Et souvent, il y a des démons, des puissances des ténèbres, et même le diable qui est derrière face à certains combats que nous rencontrons, face à certaines difficultés que nous rencontrons. Et malgré le fait que nous sachions ces choses-là, nous ne nous préparons pas, nous ne nous engageons pas dans un véritable combat, nous ne nous engageons pas dans une véritable consécration, nous ne cherchons pas convenablement la face de Dieu. Job, pour vaincre, a dû demeurer consacré à Dieu, il a dû demeurer attaché à Dieu. Et Job était un homme qui était hautement spirituel. Job enseignait la sagesse à ceux de son temps. Les gens partaient de loin pour écouter Job. Job était comme un empereur que les gens venaient voir. Job n'était pas un enfant. Et nous allons l'étudier dans le cadre de la grande préparation. On ne joue pas avec le temps, on ne joue pas avec les saisons, on ne joue pas avec la nuit, on ne joue pas avec le jour. C'est important de pouvoir comprendre cela. Nous devons dévancer l'aurore. Nous devons tenir compte de tout cela dans le cadre de la façon dont nous agissons. J'ai dit les sorciers, à partir du moment où tu vas tenir compte de ces réalités-là, ceux qui te troublent vont commencer à être en difficulté parce que vous allez jouer sur le terrain de la spiritualité. Eux, ils comprennent que ce qui impose sa loi au jour, c'est la nuit. Et nous allons le voir ensemble au fur et à mesure que nous allons progresser dans le cadre de cette étude.
étudier la vie de tous ceux qui ont expérimenté la manifestation de la puissance de Dieu. Beaucoup d'entre eux passaient leur nuit à genoux. On dit de Babalola qu'il allait, l'apôtre Joseph Babalola, il allait et il restait dans la forêt parfois la nuit. Considérons le Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. La Bible dit que quand il faisait encore nuit, il sortait. Parfois, il était avec les disciples, il priait et il leur disait, mais vous n'avez pas pu payer 1 heure de temps avec moi. C'était la nuit. C'est sûr que quand tu vas commencer à t'engager dans ce type de relation avec Dieu, ces moments de prière, d'intercession la nuit, parfois tu vas ronfler. Mais c'est pas parce que tu auras ronflé il faudra que tu abandonnes. Non, continue, continue, continue. Au bout d'un moment, avec la grâce de Dieu, tu te rendras compte qu'il y a des nuits où tu ne ronfles plus. Que Dieu nous aide, c'est un travail. Parce que la chair va essayer d'imposer sa loi. L'ennemi va essayer d'imposer sa loi. Mais tu devras te battre. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Ta profondeur doit être plus grande que ce qui paraît, au lieu que ce soit le contraire. Quelqu'un a dit, si tes œuvres parlent plus fort ou crient plus fort que tes paroles, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et ça doit pouvoir s'exprimer à l'extérieur. Le Seigneur lui-même va aborder ce type de questions en rapport avec les scribes et les pharisiens. Quand vous considérez un arbre, ce qui fait la force de l'arbre, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les racines. Ce sont les racines qui vont nourrir l'arbre. Ce sont les racines qui vont aller chercher la nourriture pour alimenter l'arbre, les branches et tout ce qui va avec. Mais les racines, vous ne les voyez pas. Le travail que les racines font là, il n'y a pas de témoin. Les scientifiques nous expliquent que les racines vont puiser des minéraux pour alimenter l'arbre et puis ça produit des fruits, ainsi de suite. Mais si on te dit place là, toi là, au pied de l'arbre, maintenant observe, regarde les racines. Tu vois les racines? Au fond là-bas, tu vois le travail qui... Le matin, quand tu te réveilles, tu constates seulement les résultats. Le fruit est là. Ce qu'on ne voit pas est plus important que ce qu'on voit. C'est la raison pour laquelle l'ennemi dégaine souvent. C'est la raison pour laquelle l'ennemi a tendance à prendre le dessus. Parce que nous ne tenons pas compte de cette réalité-là. Vérité. Et l'une des stratégies qu'il utilise souvent, c'est de passer inaperçu. Il fait un travail en secret la nuit quand tout le monde ronfle. Ses agents sont éveillés quand tout le monde ronfle. Les sorciers, les féticheurs sont éveillés quand tout le monde ronfle. Ils donnent des orientations en rapport avec chaque mois de l'année, alors que toi, tu n'y penses même pas. Toi, tu vas penser seulement au mois de janvier que quand tu es déjà dans le mois de janvier, alors que lui, il a pensé au mois de janvier. Avant que le mois de janvier ne soit.
donner des instructions en rapport avec ta personne au sujet du mois de janvier. Et pas de bonnes instructions. Nous parlons de la grande préparation. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. À partir de maintenant, les choses vont être différentes. Que Dieu nous aide afin que les choses soient différentes, afin que les choses soient différentes, afin que les choses soient différentes. Nous ne sommes pas des déchetteries du diable, des poubelles du diable où il doit venir et il dépose ses maladies, il dépose ses malédictions. Non, non, non. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit où il vient, il dépose la faveur, il dépose la grâce, il dépose la joie, il dépose Amen. la paix, il dépose la bénédiction. Yes. Il dépose tout ce qu'il y a de bon, car les projets que Dieu a pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur, ce ne sont pas des projets de malédiction, mais ce sont des projets de vie, ce sont des projets de bénédiction, ce sont des projets de grâce. Tu es un porteur de grâce, tu es une porteuse de grâce, tu es un porteur de bénédiction, tu es une porteuse de bénédiction. La faveur t'accompagne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Il en sera ainsi en ce qui te concerne, en ce qui me concerne, parce qu'aujourd'hui tu apprends à commander au matin. Ce ne sont plus les démons qui vont dicter, imposer leur loi en rapport avec ta destinée, en rapport avec les jours, en rapport avec les semaines, en rapport avec les mois, en rapport avec les années, en rapport avec les saisons, en ce qui concerne, en rapport avec les périodes, en rapport avec ta destinée. Non, c'est Dieu qui impose sa loi. Il envoie son ange devant de toi afin d'ôter des obstacles de ton chemin pour que tu arrives au lieu que Dieu lui-même a préparé pour toi. Aucun démon ne va entraver ta marche dans le cadre de ta destinée prophétique. Aucun démon ne va entraver le mois de décembre en rapport avec ta communion avec Dieu. Aucune puissance des ténèbres ne va entraver le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre dans lequel nous sommes. J'ai dit personne ne pourra, personne ne pourra, personne ne pourra, parce que tu comprends les enjeux, les réalités spirituelles, au fonctionnement des mois, des saisons, des temps, des périodes, des années, des jours et tout ce qui va avec. J'ai dit Dieu t'équipe et Dieu te donne la connaissance. Un médecin peut dire c'est Dieu qui a le dernier mot. Le diable pensait qu'il pouvait avoir Job. Il s'est dit je vais mettre la pression. Il s'est dit je vais pourrir la vie de Job. Il s'est dit je vais oppresser Job. Job était un être qui était spirituel. Job était un être qui était spirituel. Peu importe ce qu'il vivait, peu importe ce qu'il connaissait, il disait, je vais rester cramponné à Dieu. Reste cramponné à Dieu. Reste cramponné à Dieu. Reste cramponné à Dieu. Dieu est celui qui t'accorde la victoire au milieu de la pression, au milieu de ce que les médecins peuvent dire. Dieu t'accorde la victoire. J'ai dit la victoire en rapport avec le miracle. J'ai dit la victoire en rapport avec la guérison. J'ai dit la victoire en rapport avec la restauration. J'ai dit la victoire en rapport avec la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas apprendre à donner des ordres au matin. Tu vas apprendre orientation au matin et à la journée. As-tu déjà commandé au matin afin que le méchant soit secoué? J'ai dit le méchant va être secoué. J'ai dit le méchant va être secoué. Et quand je parle du matin, il n'est pas question de 6 heures du matin. Il n'est pas question de 5 heures du matin. Dit Jésus est l'étoile brillante du matin. L'étoile ne brille pas à 6 heures. L'étoile brille à minuit, à 1 heure. À 1 heure, c'est le matin. À 1 heure, c'est le matin. À 1 heure, c'est le matin. On dit 1 heure du matin. Même s'il ne fait pas encore jour. Le diable nous a
nous a induit en erreur en nous faisant croire que 6 heures, c'était le matin, le jour. C'est que le jour était étroitement lié au matin. Non, 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 non. Le jour n'est pas étroitement lié au matin. Le jour n'est pas étroitement lié au matin. 1 heure du matin, il ne fait pas jour. La nuit est toujours là, mais c'est déjà le matin. Jésus est l'étoile brillante du matin. J'ai dit que Dieu nous aide à progresser dans notre communion avec lui, que Dieu nous Amen. aide à croître spirituellement, que Dieu nous Amen. aide à nous lever et à faire des proclamations dans le nom de Jésus-Christ de Alléluia. Nazareth pour donner Alléluia. des orientations, pour permettre à l'aurore, pour dévancer l'aurore, pour dévancer l'aurore, pour dévancer l'aurore. J'ai dit, tu vas prendre le dessus sur tes ennemis. J'ai dit, tu vas les dévancer et tu vas les battre sur le terrain, sur chaque terrain, peu importe le terrain. Tu vas les battre sur le terrain de la nuit, tu vas les battre sur le terrain du jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne dis pas que je suis un petit, ne dis pas que je suis un enfant, ne dis pas que je suis une petite, ne le dis pas. Tu as dit à Jérémie qui t'a dit cela, qui t'a enseigné cela. David était un jeune homme. Il a terrassé Goliath. J'ai dit, tu vas terrasser les Goliaths. Tu vas terrasser les Goliaths. Amen. Va terrasser les Goliaths, les vieux sorciers, les vieilles reliques que les aïeux, les ancêtres ont fait vont être renversés par toi parce que tu es une Gédéon, parce que tu es Amen. un Gédéon au nom de Jésus qui renverse les hôtels de Baal. La puissance de Dieu vient sur toi. L'onction de Dieu vient sur toi. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Dieu t'accorde l'onction nécessaire pour te permettre de vaincre sur chaque terrain. Nous parlons de la préparation qui t'introduit dans la spiritualité. J'ai dit la haute spiritualité, la spiritualité d'en haut qui impacte tout ce qui se passe en rapport avec ton quotidien. J'ai dit Dieu se tient à tes côtés comme un héros puissant. Il est celui qui envoie un ange au-devant de toi, au-devant de chaque mois, de cette année qui est sur le point de commencer. J'ai dit minuit, c'est la porte du temps. J'ai dit minuit, c'est la porte du temps. J'ai dit 1 heure du matin, c'est le matin. 1 heure du matin, c'est le matin. 1 heure du matin, c'est le matin. As-tu déjà commandé? As-tu déjà commandé? Nous avons souvent tendance à négliger ce qui est important. Nous accordons de la valeur à ce qui n'a pas de valeur. Comment quelqu'un peut être pendant 4 heures de temps devant la télé? 4 heures de temps de la journée. Comment c'est possible? Quand on tient compte de toutes les activités que nous avons, tu vas au travail, tu vas au travail, tu vas faire les courses, et puis après, tu viens, tu prends 4 heures de temps de ta journée, tu mets ça de côté pour la télé. Regardez Dracula. Comment ça peut être possible? Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Et je veux que tous nous puissions assister à cette série d'enseignements en rapport avec la grande préparation, que nous puissions inviter afin que les uns et les autres prennent part à cette étude. Ce qui est à l'intérieur de toi est plus important que ce qui est à l'extérieur. Quand quelqu'un se blesse au niveau de la peau, ça fait mal. Mais allez-y blesser un boyau et vous allez voir ce qui se passe.
Ce qui est à l'intérieur est plus important que ce qui est à l'extérieur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous allons étudier au sujet de la nuit et au sujet du jour. Nous allons étudier en rapport avec la porte du temps et le fait de commander au matin dans le cadre de la grande préparation. Nous sommes en train de nous préparer. C'est pourquoi lorsque le calendrier de jeûne et de prière sera à la disposition, mis à la disposition des uns et des autres, que nous puissions respecter ce programme à cause des enjeux. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a de la matière dans ce thème. Que Dieu nous aide. On va arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera prochainement avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue pour l'instruction. Je te rends grâce pour la connaissance. Seigneur, aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux. Aide-nous à mettre en pratique ces enseignements que tu nous communiques. Apprends-nous à commander au matin. Apprends-nous à dévancer l'aurore. Seigneur, donne-nous de comprendre. Ô Dieu, tu sais que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais avec toi, toutes choses sont possibles. C'est la raison pour laquelle, Père, je sollicite ta grâce afin que ton Esprit Saint puisse accomplir en rapport avec chacune de nos vies ce que personne en dehors de toi ne peut accomplir. Je menace la maladie, elle se retire maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise la malédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu ouvres notre compréhension en ce qui concerne les temps et les saisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père parce que tu nous aides à comprendre qu'il y a des alliances qui se font la nuit et qui ont de l'impact le jour. Merci Père parce que toi-même tu as tissé ton alliance avec la nuit et avec le jour. Oh Dieu, aide-nous à comprendre, à comprendre, à comprendre. Aide-nous à comprendre que cela, Seigneur, devienne une réalité. La réalité des alliances, la réalité de l'impact de l'alliance, la réalité, Seigneur, liée à la porte du temps qui est minuit, la réalité liée au matin qui est 1 heure du matin. Seigneur, la réalité liée au fait de dévancer l'aurore, les enjeux spirituels et les effets naturels. Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons, notre Dieu, notre roi. Amen. Amen. Amen.
Merci, papa, pour ce message. Pour ce On peut message. arrêter ton enregistrement, s'il te plaît. Je t'en prie, Yuel. Vas-y. Merci, papa. Merci, papa. Il est vrai que en ces périodes de fin d'année, lorsque nous sommes dans une transition comme ça, qu'on va d'une année à une autre, ou comme tu l'as dit,